prédication du jour. Et aujourd'hui, nous allons parler des mages et nous allons parler de cette histoire quand les mages ont été voir l'enfant qui est né, Jésus. Et le titre que j'ai mis à ce thème, ils sont venus par un autre chemin, ils sont arrivés par un chemin, ils sont repartis par un autre. Et moi, ça m'a donné une idée de voir quand ils sont venus par un chemin, ils sont repartis par un autre. Alors j'ai pu tituler, mettre un titre à ce thème, ils sont revenus d'une autre manière. Ils sont partis avec une manière, ils sont revenus avec une autre. Alléluia. Et nous savons que l'histoire des mages, qui est racontée dans le livre de Matthieu, chapitre 2, versets 1 à 12, il est écrit: Jésus est né à Bethléem de Judée. Lorsqu'Hérode le Grand était roi de ces pays, à cette époque, des sages d'un pays de l'Est arrivèrent j'arrive pas à le dire, il a bugué. Jérusalem. Ils sont venus de Jérusalem. Ils demandèrent où est l'enfant qui est né pour devenir roi des Juifs. Nous avons vu son étoile à l'est et nous sommes venus l'adorer. Le roi Hérode et tous les habitants de Jérusalem furent très inquiets en apprenant cela. Alors Hérode rassembla les principaux sacrificateurs et les docteurs de la loi et leur demanda où doit naître le Messie. Hérode était préoccupé et ils lui dirent à Bethléem en Judée, car voici ce qu'il annonce le prophète lorsqu'il a écrit. Le prophète, il parle du prophète Isaïe qui dit: toi, Bethléem, tu es importante parmi le peuple de Juda, de toi naîtra un prince qui dirigera mon peuple d'Israël. Et alors Hérode fut appelé secrètement les mages et découvrit quand l'étoile était apparue. Alors il leur dit: allez à Bethléem et découvrez tout ce que vous pouvez sur l'enfant. Quand vous le retrouverez, faites-le moi savoir, je veux aussi aller l'adorer. Et après avoir écouté le roi, les mages partirent pour Bethléem. Et devant eux se trouvait la même étoile qu'ils avaient vue dans leur pays. Et finalement, la star s'est arrêtée au-dessus de la maison où se trouvait l'enfant. Comme les mages furent heureux lorsqu'ils virent l'étoile. Lorsqu'ils entrèrent dans la maison, ils virent l'enfant avec Marie, sa mère, et ils s'agenouillèrent pour l'adorer. Ils ouvrirent les coffres qu'ils portaient et donnèrent à l'enfant de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Et dans un rêve, Dieu avertit les sages de ne pas retourner au palais d'Hérode. Alors ils reviennent dans leur pays par une autre route. C'est pour ça que j'ai dit, ils sont venus d'une manière, ils sont repartis d'une autre. Après que Matthieu s'est assuré que nous connaissons la généalogie de Jésus et sa descendance davidique, de la lignée de David, et qu'avec la naissance de Jésus, la prophétie contenue dans le livre d'Isaïe 7,14 s'accomplit là. Amen. Mais l'apôtre nous mène à faire un tour avec ces sages, les hommes venus d'Orient, qui, comme nous le voyons, est le chemin qu'ils doivent parcourir. Ceux d'entre nous qui aspirent à la rencontre avec Jésus pour obtenir le salut et la vie éternelle, frères et sœurs. Lorsque Jésus naquit à Bethléem de Judée,
Du temps du roi d'Hérode, des sages virent de l'Orient et dirent, où est celui-là qui est né, le roi des Juifs? Car nous l'avons vu, nous avons vu son étoile à l'Orient et nous sommes venus l'adorer. Amen. Les mages, frères et sœurs, n'étaient pas des divins ou des enchanteurs, comme le terme fut appliqué plus tard. Ces mages qui préféraient être appelés sages venaient d'Orient et représentaient un caste sacerdotal de Perse ou de Mède, de la région des Médis, étaient considérés comme des prophètes, cette région, frères et sœurs. Ce n'était donc pas des diseurs de bonne aventure, ils n'ont pas inventé le truc des étoiles, non. Il est possible qu'ils connaissaient la prophétie d'Isaïe. Le Seigneur Jéhovah leur avait révélé bien avant la naissance de Jésus le signe qui les mènerait à l'endroit où ils trouveraient le Fils de Dieu. Mais l'enseignement est qu'une fois que le Seigneur met sa lumière devant nous et que nous sentons se rapproche de nos cœurs, il est nécessaire que nous obéissons et nous cherchions le chemin indiqué par la lumière de son étoile, par la lumière de sa parole. Comme ces sages, Jésus nous conduira comme il a conduit ces mages, dans toute sa vérité. Mais dans leur marche, à la suite de l'étoile lumière qui les avait conduits au Christ, les mages rencontraient le mal et le péché. Alors Hérode, appelant secrètement les mages, leur demanda dignement l'heure de l'apparition de l'étoile. Il les envoyait à Bethléem, ils avaient envoyé. Il dit, allez-y et renseignez-vous dignement sur l'enfant, et quand vous l'aurez trouvé, faites-le-moi savoir que j'aille moi aussi l'adorer. Lorsque les chrétiens acceptent et reconnaissent Jésus-Christ, frères et sœurs, comme notre Sauveur, comme notre Seigneur, il ne nous fait pas sortir du monde où règne le péché, non, cela nous laisse au milieu du mal. Cela nous laisse dans notre libre arbitre pour obéir au commandement divin, sage et saint, faire le bien et vivre dans la sainteté, ou nous joindre aux pécheurs, suivre leurs conseils malsains et vivre en faisant le mal, et par conséquent, et si nous faisons le mal, il y aura des conséquences dans le péché. Car les sages d'Orient cherchèrent avec instance et insistance et réussirent à trouver le Fils de Dieu. Alléluia. Ils ont persévéré à trouver le Fils de Dieu. Et quand ils virent l'étoile, ils se sont réjouis d'une grande joie. Et en entrant dans la maison, ils virent l'enfant avec sa mère. Marie, ils se prosternèrent et l'adorèrent. En ouvrant leur trésor, il offrit des cadeaux, de l'or, de l'encens, de la myrrhe. L'or, nous voyons que Dieu a donné à ses sages l'occasion de connaître et d'adorer son Fils bien-aimé. Tout comme il a fait avec nous, avec vous et avec moi, et avec nous tous qui reconnaissons maintenant Jésus-Christ comme notre Sauveur et Seigneur. Alléluia. Car la rencontre avec Jésus a rempli de joie ces sages et continue à remplir de joie tous ceux qui rencontrent le Christ. Il suffit de faire comme eux et de chercher avec insistance. Tant que vous pouvez le trouver, dit la parole. Nous devons chercher, nous pouvons persévérer pour le trouver, car les mages nous montrent une belle image, une belle rencontre. Ils ont persévéré, ils ont suivi, ils ont eu des difficultés peut-être en traversant le désert, mais ils ont suivi la lumière, ils ont suivi, nous pouvons suivre la lumière de la parole, nous sommes guidés par la lumière du Saint-Esprit pour arriver, pour connaître Jésus. Nous ne devons pas abandonner, car les mages sont venus, des mages, adorer en donnant à Jésus tout ce qu'ils apportaient, des trésors les plus précieux. Ils ont apporté de l'or, de l'encens, de la myrrhe, étaient destinés au Fils de Dieu qui était né. Les cadeaux qui sont apportés représentent les choses les plus précieuses de cette époque. L'or, frères et sœurs,
qu'elles apportent l'or à cette époque-là, représentait le plus précieux matériel, les saints, l'encens le plus précieux spirituel, et maintenant la myrrhe pour le changement dans la vie éternelle. L'or, c'est le matériel le plus précieux, l'encens le plus précieux, la chose la plus précieuse spirituelle, et la myrrhe pour le changement de vie éternelle, frères et sœurs. Et nous voyons de même, frères et sœurs, nous voyons de même que tout cela est contrôlé par notre Seigneur Jésus-Christ. Tout cela est contrôlé par notre Seigneur. De même, nous rencontrons Jésus. Quand nous rencontrons Jésus, frères et sœurs, nous devons nous donner à lui, sans égard, en esprit et en vérité, dit la Bible. Nous devons nous prosterner et nous abandonner à lui, avec ce que nous apportons matériellement et physiquement. Il sera changé de purifier Christ que nous apportons et nous nous abandonnons à lui. Il va nous changer, il va nous purifier notre âme et faire place à la localisation du Saint-Esprit dans nos cœurs. Il va placer le Saint-Esprit dans nos cœurs. Alors les mages, ayant été avertis par révélation dans un songe de ne pas retourner auprès d'Hérode, ils retournèrent dans leur pays par un autre chemin. Alléluia. Une fois, frères et sœurs, que nous aurons, une fois que nous aurons cette rencontre avec Jésus et que nous l'adorons et nous le glorifions, il se glorifiera aussi en nous. Et comme c'est sage, l'Esprit nous parlera et nous retournerons à notre origine de la sainteté. Par un chemin, notre chemin, laissant le péché derrière nous. Nous avons venu par un chemin. Et maintenant Dieu dit, par ce chemin que vous êtes venu, laisser le péché derrière nous. En résumé, frères et sœurs, les mages ont quitté leur terre qui représente la sainteté originelle. Ils ont parcouru le monde où ils rencontrèrent le péché qui tente de changer le cap fixé par Dieu. Mais ils parviennent à retrouver l'étoile de Jéhovah qui les conduisait à la rencontre avec Jésus. Ils parviennent à trouver le chemin vers le Sauveur du monde et le reconnaître et l'accepter et se prosterner devant lui. Ils l'ont adoré. Et à l'adorer, à mettre à ses pieds, ils ont mis à ses pieds tout ce qu'ils possédaient. Ce n'est pas plus moi qui vis la vie, mais le Christ qui vit en moi, dira Paul. C'est pour ça que ces apôtres, ces mages, ils sont venus l'adorer. Ils ont mis tout ce qu'ils avaient au pied, tout ce qu'ils possédaient, ils ont mis au pied de Jésus-Christ. Et eux en disant, c'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi, comme Paul l'avait bien souligné dans ce verset. Et maintenant, frères et sœurs, ils reçoivent, ces mages, ils reçoivent en retour la joie et la sainteté que le Seigneur leur donne. Ils retournèrent dans leur pays par un autre chemin loin du péché. Ils sont venus d'une manière, ils sont repartis d'une autre. Ils sont venus par le chemin du péché et ils repartent par un autre chemin qui est le chemin de Jésus. Car Jésus se proclame, je suis la lumière de ce monde, je suis le chemin, la vérité et la vie. Ils partent par un autre chemin loin du péché appelé Jésus. Et c'est là que nous voyons la rencontre de Dieu, la rencontre que Dieu veut pour nous si nous chercherons et si nous cherchons avec instance et avec persévérance la lumière qui est Jésus-Christ. Il nous conduira vers la sainteté sur un chemin loin du mal et du péché. Et comme ces mages n'étaient pas des Juifs, ils ne savaient pas, ils ne faisaient pas partie du peuple d'Israël, alors ils ne faisaient pas partie du peuple élu de Dieu, mais ils entendirent la voix de Jéhovah et ils virent sa lumière et ils partirent à sa recherche du Messie. Frères et sœurs, ils sont partis à la recherche du Messie, qui savait que ce Messie viendrait sauver le monde au nom de Jésus. Amen et amen. Voilà la prédication du jour sur les mages. Avoir une vraie rencontre avec Jésus, se prosterner, le chercher avec instance et déposer tout ce que nous avons de meilleur à ses pieds. Et ainsi Dieu
changera notre chemin, changera notre manière de penser, notre manière de marcher, et que nous abandonnons notre vie au pied de Jésus et nous mettons tout dans ses mains, alors, frères et sœurs, il y aura un changement envers nous et envers Dieu. Et quand Dieu nous changera complètement, frères et sœurs, nous sommes venus d'une manière et nous repartons d'une autre, car Jésus, à travers cela, frères et sœurs, quand nous recevons Jésus avec joie et quand nous abandonnons notre vie à Dieu, alors c'est plus nous qui devons vivre pour nous-mêmes, mais c'est lui qui vit en nous. Jésus vit en nous. Alléluia. Il suffit de le reconnaître et de l'accepter. Voilà mes frères et mes sœurs, c'était prédication du jour. Le thème aujourd'hui, c'était les mages. Ils sont venus par un chemin, ils sont repartis par un autre. Ils sont venus d'une manière, ils sont partis avec une autre manière. Ils sont venus dans le chemin, ils étaient dans le chemin, ils sont venus par le chemin du péché, et ils sont repartis avec le chemin de Jésus-Christ qui est le chemin. Voilà mes frères et mes sœurs. Ceci dit, que Dieu vous bénisse, que la paix de Dieu soit dans votre âme et dans votre esprit. Et je vous dis aux prochaines prédications du jour, que la paix de Dieu soit avec vous. Shalom.